It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. The trail is long and empty when a gunfight's just been won, and another may be waiting beyond the morning sun. But somewhere there's a someplace, a place where I belong, somewhere a man don't need a gun to tell him right from wrong. And it's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart, and you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart, and you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. Il faut que je t'entaille un peu la jambe. Sans ça, t'as aucune chance de t'en sortir. Allons, reste tranquille. Reste tranquille. Ah, doucement. Ah. Excuse-moi, Willy, mais on n'a pas d'air avec les fenêtres qui donnent sur la rue. Le petit est dehors. Il n'a pas d'école aujourd'hui? Ce sont les vacances, l'école est finie. Alvarez l'emploie à poser des affiches pour la course de taureaux. Pourquoi il ne joue pas comme les gosses de son âge? Personne n'oblige à le faire, hein. C'est le petit qui le veut. Il reçoit une pièce pour 5 affiches posées. Nous n'avons pas besoin de l'argent d'Alvarez. Un de ces jours, tout le monde trouvera normal que je te renvoie travailler chez lui.
On n'en ira nulle part, oui. Tu ne pourras rester nulle part si je ne le veux pas. Quand est-ce que tu le comprendras? Je retourne me coucher, moi. Hé, hey, on a de la visite. Monsieur, votre cheval est blessé? On va au barbecue dimanche, ça tient toujours. Il y aura une balade en charrette à foin. Dis donc, est-ce qu'on n'a pas fabriqué Bud de cette façon? Ouais, souviens-toi, la charrette de foin chez les Crossley, juste après notre mariage. Qu'est-ce que tu racontes? On était tous les deux dans les bois avec la carriole de mon père. Ah, c'est signe de vieillesse quand on ne peut plus reconnaître l'herbe du foin, même en souvenir. J'ai bien fait de l'ouvrir. Ben, j'ai retiré un peu de venin en suçant la plaie. Ouais, mais il était empoisonné quand même. Vous croyez pouvoir vous en occuper pour moi? Nourriture et pansage, $1 par jour, ça va? Ouais. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Son barda qu'il a laissé nous renseignerait peut-être. Eh non, non, elle s'est causée au travail. Dis donc, tu penses qu'il a l'intention d'attaquer la banque? Sans cheval. Tu vois le type se retourner à pied une fois son coup fait à la banque? D'où il sort? Qui est-ce? Je sais pas, mais c'est certainement un professionnel de la gâchette. Oh, tu peux rigoler. J'en ai fait ces hommes-là 100 mètres de mon temps. On va le faire exprès pour pas le remettre. Ah, ça fait exactement $177 et 20 cents. Au prix actuel de l'once, ça ne fait pas davantage. D'accord. Bon, payez-moi ça. Et quel est votre nom? Ah, c'est le règlement, monsieur. Nous sommes tenus d'inscrire le montant et le nom au cas où il y aurait des réclamations. Ah, je n'y peux rien, je suis désolé. David Cross. David Cross, bien sûr, oui. Je l'aurais reconnu tout de suite, mais comme ça, pas rasé, pas coiffé, couvert de poussière. Hein. On a raconté qu'on l'avait pendu à Santa Fe il y a déjà quelques années. Possible, j'en sais rien, mais il s'est dépendu, alors parce que c'est lui, j'en suis sûr et certain. Tiens, à propos, un type m'a raconté qu'il avait vu Cross tenir tête à Bill Bonnet une fois quelque part. Il paraît qu'il n'avait pas été assez rapide pour lui. Ringo était encore plus rapide et Will Tenray l'a bien eu. Bien sûr, Will ne veut jamais qu'on en parle, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Voilà Cross qui sort de la banque. Papa! Merde! En voilà des manières. Tu entres ici comme dans un moulin. Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Eh, mais Dave Cross est ici. Qu'est-ce que tu entends par il est ici? Qui raconte ça? Bien lui. J'étais là quand le bonhomme est arrivé. Et le vieux Carl dit que Cross est le meilleur et le plus rapide tireur qu'il y ait jamais eu. Il y a beaucoup d'hommes dont on dit la même chose. Ils sont presque tous morts. Et Toby dit que tu es plus fort que Cross. Toby Litch est idiot, tu entends? Alors c'est pas vrai? Ça suffit, Bud. Tiens, tu vas aller chez Swanson et tu me rapporteras une boîte d'épingles. Ah, je viens juste de rentrer. Swanson, tout de suite, allez.
Oh, j'en ai marre. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Viens. Willy, Hmm? tu connais cet homme? Enfin, personnellement, je veux dire. Je n'ai jamais fait sa connaissance. Je l'ai même jamais vu. Mais il a entendu parler de toi comme toi de lui, sans doute, hein? Ouais, probable. Pourquoi tu prends ton vieux pistolet? Parce que je l'ai mis en main, voilà tout. Ça fait un tout $3.25, Madame Craig. Il y a d'autres tailles, monsieur, plus grandes que celle-ci. La taille est bonne, c'est plutôt mes cheveux qui ne le sont pas. Vous vaudra bien m'excuser. Ah, si j'en juge d'après l'attitude des gens du pays à mon égard, je dois être fait comme pas un. Salut, Tom. Salut, Pedro. Tout est en ordre. Vous n'êtes pas Dave Cross? Ah oui, bien sûr. Je vous dois. Dites-là, c'est Vincent Sands. Je suis Tom Carter, suppléant du shérif dans cette localité. Je peux vous demander combien de temps vous comptez passer ici? Pourquoi faire? Quelle importance? Aucune, c'est une simple question de routine, vous comprenez? Non, je comprends pas. Mon cheval est chez le forgeron, vu qu'il est malade, alors je suis bien forcé d'attendre. Merci. On vous a dit que Will Tenray était ici? Non, ça n'en a pas l'air. Mais je vois que vous savez qui il est. Disons que je l'ai su. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il habite en ville, avec sa femme et son gosse. Il travaille au casino Loriata Palace. Est-ce que Will est au courant de la présence de Monsieur Cross? Il doit l'être alors qu'il est. Tenray s'était installé au pays il y a tout juste un an. Il y vit en paix depuis. Voilà qui est très bien, ça me convient. Je n'ai aucune raison de troubler la paix de ce lieu. Ni aucune envie, d'ailleurs. Will. Tu connais la nouvelle? Pareil que Dave Cross est en ville. Salut, Tommy, ça va? Salut, toi, ça va? Oh là, moi fort, gueulez pas comme ça. J'entends à peine les commandes. On n'est pas à la foire. Je commençais à me faire de la ville.
Pourquoi ça? Ça va être le coup de feu bientôt. Ah, pour ça? Ah, écoute, même si Cross ne se montre pas, tous les gens vont s'attendre à le voir. S'il vient, ils le verront, c'est tout. Sans doute, oui, mais lui et toi réunis dans un même endroit, et juste au même moment, tout le monde voudra voir ça. Et plus ils attendront, plus ça leur donnera soif. J'ai l'impression que c'est le bon moment pour te demander une rallonge. Eh bien, je ne discuterai pas, je suis prêt à te l'accorder. 10 $ de plus, tu vois. Tu irais jusqu'à 20? Ah non, oui. 20. Entendu, 20 $. Mais rien que pendant le temps où Cross sera là. Je connais même pas ce type et je suis son obligé déjà. Eh oui. Dis donc. Et si ça devait arriver, tu crois que tu seras à la hauteur? Ça n'arrivera pas. Mais si ça se produit quand même. Je me fiche de ce que David Cross a soi-disant fait à Mario. Et je parie 5 $ en or que Will Tenray peut tenir tête à n'importe quel bonhomme qui voudrait le provoquer. Y a personne qui tient le pari? Si, moi je sais. Alors, messieurs, allez-vous me laisser voir tout seul? Tenez, servez-vous, ouais. Voilà. Bouteille employée. Il va me donner 30 $. Tranquille. Monsieur Cross, je m'appelle Hal. Je crois que vous ne me remettez pas. J'avais une bourrellerie en Virginie. Un jour, vous êtes venu chez moi. Je travaille par ici à présent. Monsieur Cross, j'ai une question à vous poser et j'espère que vous ne vous froisserez pas de ma question, mais vous voulez rencontrer Will Tenray comme on le raconte, vraiment? J'ai jamais eu l'âme d'un parieur, monsieur Cross, et aujourd'hui, moins que jamais, avec une femme et 3 gosses, mais j'ai quand même un commerce dans cette ville. Et si cette histoire de duel n'est qu'un racontard, s'il n'avait pas lieu, et que vous vous en alliez, tous les paris seraient annulés, voyez? Annulés, pas oubliés. Encore que je doute que ça me fasse du tort si on venait à savoir que j'avais misé sur Tenray. Il semble qu'ici, ce soit le grand favori. Et il veut continuer à vivre ici, à ce qu'on dit. Jouez donc, faites votre pari. Oh, merci, monsieur. Je tiens à vous dire combien je... Merci, monsieur Cross. Taisez-vous, quoi, silence. Vous allez la boucler, non, machin. Vous ne pouvez pas goûter une minute, non? Silence. Vous disiez que vous cherchiez Will Tenray. Oui, c'est bien ça. Je suis Will Tenray. David Cross. Ravi de vous rencontrer. C'est partagé. Arrêtez un peu, monsieur. Reculez, dégagez, ne vous battez pas comme ça autour de monsieur Cross et de monsieur Tenray. Je suis sûr qu'ils ne tiennent pas à vous avoir sur le dos. C'est là-bas au bout que je vais enregistrer les paris. Monsieur, c'est ma tournée à moi. Je pensais qu'on vous verrait sous peu. Pourquoi ça? Les bruits qui couraient. 50 pour moi, 50 contre 1. C'est pour mon copain perdu. Vous trouvez pas bon ce whisky? C'est mon foie qui n'est plus très bon.
Sérieusement? Ouais. Pas le goût de manger? Tout dépend de la bouffe. Pour la mexicaine, non. Il venait de là, votre or? Du Mexique? Je sais que vous avez changé de l'or à la banque. Vous savez qu'il y en avait peu, hein. Ça dépend du temps consacré à le chercher. De 6 à 7 mois. 170 $ pour 6-7 mois, ce n'est même pas le revenu d'un vacher. Je compte faire mieux. Ouais. C'est ce qu'on dit tous. Ça se discute, mais vous, par exemple, vous êtes fixé ici, vous avez une gentille famille. Vous aussi, vous faites parler un peu de vous. Ouais. Quoi qu'il en soit, t'aimerais... Vous êtes assez bien loti, on dirait. Je gagne ma vie, disons. Mais en un mois, je n'ai pas autant que ce que je dépensais avant en un jour. Vous ne craignez pas les coups de feu, les rixes? Je crains surtout les casse-pieds. Marv me paye pour rester ici, discuter avec les hommes et les faire boire. Il y en a toujours un qui demande comment que c'était à Dodge, Kansas City ou Tombstone. Ah. Je parie que personne ne peut les renseigner mieux que vous. Vous me mettez en boîte? Non. Seulement, je me rappelle ce que j'ai entendu au Kansas. On raconte que vous avez tué Ringo. On raconte bien que vous avez été condamné à mort et pendu à Santa Fe. On raconte n'importe quoi. N'importe quoi. N'empêche que quelqu'un a flingué Ringo, ça c'est sûr. Je dis pas le contraire. J'avais de l'amitié pour lui. Moi aussi, quand il n'était pas bourré. Je crois que je n'oublierai jamais le jour où il s'était ramassé en plein sur la tronche et s'était relevé en gueulant. Viens voir un policier. Pauvre Ringo. C'est pas lui qui aurait couru un risque rien que pour épater la galerie. Ah, non, non, c'était pas son genre. Je parie qu'il y en a beaucoup qui voudraient savoir comment ça aurait tourné. Marc, tu plais un cigare? Oui, tout de suite. Eh oui, la nuit qu'au billet, on s'arrangera entre nous, on te demande pas de la monnaie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Chercher à savoir comment ça finirait. Si, si. Moi, je dis qu'ils se masturbent. En ce qui me concerne, en tout cas. Ouais, c'est mon impression. À votre avis, on devrait les prévenir? Non, ce serait gâcher le métier, ma situation. Je suis là pour ça. À attendre et causer. Les clients ont soif, marre. Comme on dit, chacun doit avoir une place et faire quelque chose. Eh oui. Tenray, je vais risquer une bonne crise de foie. Allons nous asseoir. Jenny, fais-moi une bise, Ne me pas, arrête. Je te l'ai dit plusieurs fois, tu dois pas faire ça. Monsieur. Emmène-le, s'il te plaît, Jenny. Fais-le sauter un peu. Vous n'avez pas envie de sauter, vous autres? J'ai cru un moment qu'il demanderait à examiner notre denture. Oui. Ces gens-là t'amuseraient un sac de grains tout à la main pour s'assurer qu'on ne les a pas roulés, mais ils n'hésitent pas à parier 20 ou même 50 $ pour deviner lequel de nous tuera l'autre. Et ça vous fait quelque chose? Ouais. D'un côté, oui, je l'avoue, mais... Voyons, admettons que nous nous soyons jetés le gant. Alors, ce n'est qu'une supposition. Mais si cela était, celui qui miserait sur le vainqueur ramasserait gros, mais nous, on aurait quoi? Enfin, celui des deux qui s'en tirerait, hein. De grandes boîtes dans le dos, des tournées en masse. Ah, merde. On peut vendre des billets. Ah, ouais. Regardez-les. C'est la fille qui vous intéresse ou la partie de cartes? Il y a un moment que j'ai pas touché à l'un ni à l'autre. La partie est des plus correctes, mais très dure. Et la fille qui est là? Quoi? Quel est son nom? Jenny! Come sta? Oh, amigo! Tu sais que tout le pays va traverser la frontière dimanche pour te voir combattre le taureau?
Alors, qu'est-ce que je vous offre, la petite dame et toi? Merci, Marc, mais Manuel Alicante voudrait offrir à boire à tout le monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu, la fièvre l'a terrassé peur dans la soirée. Inutile de le laisser souffrir pour rien. Vous voulez que je vous en débarrasse? Je ne veux pas qu'il soit vendu en boucherie. Bon, bah si vous voulez l'enterrer, alors il vous faudra au moins 2 hommes et bien les payer. Non, je le ferai moi-même. Où est le terrain communal? À 2 kilomètres environ vers l'est. Dans ce cas, je vais devoir louer 2 chevaux et une charrette pour le transporter. J'aurai aussi besoin de savoir où m'adresser pour acheter un cheval, si toutefois il y en a. Il y a Canberra, qu'il y en a un, peut-être, le gris-souris qui ne sert plus depuis que son fils est parti dans la cavalerie. Oui, allez lui demander, il est bon, son cheval. Je vais vous atteler la charrette. Voulez-vous un coup de main? Non, mais merci quand même. Dites donc, il est très tôt pour vous, non? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah bon, et pourquoi? Ah, je pensais à tout un tas de choses. Pendant sa vie, l'homme se joue la comédie au point qu'il en arrive à oublier ce qu'il est devenu. Jusqu'au jour où il en a le reflet devant lui. Je ne vous considère pas comme mon reflet. Pourquoi? Parce que j'ai une femme et un fils? J'ai un emploi. Un emploi? Supporter une bande de cons pour qu'ils consomment? En dehors du fait que je porte des pantalons d'homme, je ne suis pas différent de Jenny avec qui vous étiez cette nuit. Mais je crois comprendre ce que vous voulez dire. J'ai bossé chez les autres, moi aussi, avant de m'en aller prospecter au Mexique. Qu'est-ce que vous faisiez? Oh, démonstration de tir dans un cirque. Et j'avais également un acrobate, un clown nain et un jongleur. Vous connaissez la musique? Dites... Quoi? Où allez-vous aller maintenant? Tant que je n'ai pas de cheval, il faut que je reste ici. C'est tout ce que vous voulez? Un cheval? Il y a des tas de choses que je voudrais t'aimer. Mais en quoi ça vous concerne? J'aimerais savoir. Ah, ça pourrait me concerner. Et de quelle façon? En
faisant ce que vous avez dit hier. En vendant des billets. Des billets? Vous voulez dire faire payer pour venir nous voir nous entretuer? Ni plus ni moins. Oh non, c'est pas vrai, voyons, c'est pour rigoler que je l'ai dit, pour marquer la bêtise. Attendez, réfléchissez un instant. On annonce devant tout le monde qu'on va se battre en duel. Mais qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi finir. Donc, on annonce notre duel. Tous ces hommes vont parier sur nous, les femmes aussi, si ça les tentera de venir voir, de peur de louper quelque chose. Vous ne croyez pas qu'ils paieraient très cher pour voir notre duel? Non, j'en doute. Ah, s'ils croient que c'est une exhibition quelconque. Mais vous, Tenray, c'est pas un spectacle que vous pensez. Non, en effet. Non, vous vous dites que l'un de nous devrait réellement descendre l'autre. C'est bien ça, hein? Le vainqueur garde tout. Le vaincu n'a plus besoin de rien. Je vous connais à peine, mais je dois dire que je vous aurais cru plus réaliste, plus raisonnable que vous l'êtes. Ouais. Ah, puisque vous êtes si malin, achetez-vous une carne et allez lécher les bottes d'un copain pour avoir du travail. Ça commence à bien faire. Vous croyez que vous auriez mieux qu'ici, autre part? Oh, ne vous en faites pas pour moi. Ça ne risque pas, je m'en fais pour moi. Moi, j'ai un cheval, mon gars. Mais je n'en demeure pas moins ici. Continuez à prospecter, partez au diable, cherchez de l'or, faites un grand trou et fourrez-vous dedans, espèce d'imbécile. L'air reconnu, pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait? On dégaine? Je ne veux pas risquer de tuer Tenray. Je ne veux pas te tuer non plus. Et qu'est-ce que ça va avoir? Mais sacré nom d'un chien, écoute-moi! La dernière chance de ramasser du fric, je veux dire, beaucoup de fric. Ôte-toi de mon chemin, fous le camp, fumier! Je parie 40 $ que Cross n'aura même pas le temps de tirer une fois sur Tenray. Moi, je mets tout sur Cross, c'est un tueur né. Tenray est comme un coq en pâte ici. Il ne va pas risquer de tout perdre en se mesurant avec Cross. Oh, maintenant qu'il est propre, il paraît pas différent des autres. Il est pas mal, hein, en plus. Tenray a été porte-flingue dans le temps, il connaît la musique. Cross à la trouillée, regardez-le. Cross et Tenray seront obligés d'en découdre tôt ou tard, c'est sûr. Si Tenray veut tuer quelqu'un, qu'il supprime d'abord sa femme et c'est Alvarez, je vais le saleter. Dave Cross et Will Tenray. Ça alors. Je parie que c'est la première fois depuis longtemps que l'un et l'autre tombent sur un adversaire de leur force. Est-ce que vous savez où je peux trouver un cheval pour environ 100 $? Je connais pas de cheval à ce prix-là. Pas pour vous mener de cette ville à une autre, en tout cas. Oui, je cherche du travail. Ah, mais quel genre de travail? N'importe quoi. Pourvu que ça me rapporte de quoi acheter un cheval convenable. Ah, ici en ville, il n'y a rien, ça dépend de l'année. Ah, peut-être quelque chose à mieux. C'est que je ne sais pas garder les vaches. Qu'est-ce que vous savez faire? Tenray!
Si tu es prêt, je suis prêt. Ces arènes contiennent combien de places quand elles sont bourrées à craquer? Est-ce que votre femme connaît vos intentions? Contentez-vous de prendre 10% sur le prix des entrées et sur l'affichage. Elles ne sont pas à vous tout de même, ces arènes. S'il le faut, nous irons faire affaire au Mexique. On peut savoir ce qui vous ennuie, Alvarez. Votre projet est scandaleux. Vous ne trouvez pas, vous, que c'est scandaleux? Parce que ça ne l'est pas de voir une pauvre bête transformée en chair à pâté par le torero pour une grosse somme d'argent. Mais il n'y a aucun rapport. Vous n'êtes pas en colère ou menacé. Comment vivra le gagnant ensuite? Beaucoup mieux qu'il ne le fait maintenant. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis libre de faire ce que je veux dans la journée. Le travail ne reprend qu'à 7 heures. Mais je peux pas te garder, j'ai des choses à régler. Je m'étais dit que puisque tu es étranger et qu'ici tu ne connais personne, tu voudrais peut-être causer, hein? Mais de quoi? Oh, je ne sais pas, n'importe quoi. De tout ce que tu voudras. Où est la différence? C'est ça ton petit déjeuner? Un peu de lait? Non, mais j'ai pas envie de manger. Tu connais la femme de Tenray? Madame Tenray? Ben oui, de vue, naturellement. Mais j'ai jamais fait sa connaissance. Tu ne saurais pas quelque chose sur elle et c'est Alvarez. Elle était vendeuse chez Alvarez avant qu'ils se remettent ensemble, elle et Will Tenray. Juste devant eux. Elle et le petit avaient chacun leur chambre. C'est ça que tu veux savoir. Mais Alvarez lui rendait visite presque tous les soirs. Pour le dîner, tu comprends? Et combien de temps? Qu'est-ce que tu veux dire, combien de temps il restait? Non, je voulais dire combien de temps elle a travaillé pour lui. Environ 3 ans, tout. Elle et Will ont vécu séparés pendant 7 ans, je crois. Il a circulé beaucoup de cancans là-dessus. Mais cette histoire ne regarde qu'eux. J'imagine que Will a dû avoir des échos de ses cancans. Hein? Pas directement, sans doute, mais... Pourquoi il t'en a parlé, peut-être? Non. Bon, voilà, tu peux t'en aller maintenant. Pourquoi tu es tellement en rogne? Où as-tu été chercher ça? Mais regarde-toi un peu. Comme tu es désagréable et maussade. La nuit dernière, tu étais si gentil et tout. Maintenant, c'est tout juste si tu me vires pas par la fenêtre. Je parie que ça ne t'est jamais arrivé. En tout cas, j'estime que c'est pas une excuse suffisante pour que tu sois comme ça. Attends, j'avais oublié. Marc m'a dit de refuser. Qu'il dise ce qu'il veut, ça m'est égal. Et à toi aussi. Ça me ferait plaisir que tu acceptes. Je t'en prie, Jenny. Je te verrai tout à l'heure. Oui, j'irai boire un coup. Non pas en bas dans la salle, mais comme hier, je veux dire. Oui. À tout à l'heure. Hier soir, en rentrant, tu me parles de lui et tu me dis sympathique, ce Cross. Tu sais, on devrait l'inviter à dîner un de ces soirs. Oui, ça tient toujours.
Oui, vous êtes bien copains maintenant, parce que vous étiez à votre aise au bar où vous avez décidé de vous entretuer. Nora, ne tranche pas comme ça à propos de choses que tu ne connais pas. Il a des besoins exactement comme moi et notre petit plan nous convient à l'un comme à l'autre. Moi, il ne me convient pas, Willy. Ça ne conviendra pas non plus à ton fils de grandir sans toi. Tu me donnes battu d'avance? Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici où je ne serais pas là. Dave Gross est là aussi. Oui, je sais. Je sais aussi que d'après Alvarez, on peut compter ramasser 5 ou 6 000 $ comme un rien. Pedro? Pourquoi pas, ça t'étonne? Pour qui tu prends Alvarez? Pour une sorte de saint? Il t'aide pour cette histoire? Il caresse l'espoir que ça lui rapportera. Beaucoup plus de 10% si l'affaire tourne comme il le désire. Oh, je t'en prie, Willy. Quoi, je t'en prie, hein, quoi? Pedro. Est-ce qu'il ne souhaitait pas ma mort pendant tout le temps où tu as travaillé pour lui? Oui ou non? Bon Dieu, tu crois que j'ai besoin d'un écriteau pour être informé de ce que c'est tout le monde? Il ne tenait pas du tout à ce que je revienne, il ne voulait pas que tu me reprennes, et de ce moment-là, il a attendu en secret qu'on se sépare définitivement. Willy, quels que soient les sentiments et l'opinion des gens, Pedro ou d'autres, moi je n'y peux rien. Mais ça ne change pas les miens. Toi et le petit, rien d'autre ne compte, rien ne vaut la peine pour moi de risquer de vous perdre. Non, il ne s'agit nullement de risquer. Par goût du risque. Dis tout de suite qu'on n'a rien à perdre, rien à sauver, et ça n'est pas vrai. On ne risque pas de perdre un homme quand on n'en a pas. Depuis mon retour, je ne l'ai guère été pour toi. Mais si, voyons. Ah, Nora, on n'est pas des gamins qui couchent ensemble pour la première fois. Un homme, ça a une famille, une femme, un fils. Il doit tout faire pour sa famille, ou alors ce n'est qu'un petit rigolo. Menteur. Tu n'es qu'un sale menteur. Tu t'en fiches de la famille, de la maison, de l'argent et du reste. Tu veux simplement redevenir Will Tenray. Will Tenray, le maniaque de la gâchette. Monsieur Cross! Monsieur Cross, je suis allé chez Alvarez pour affaire tout à l'heure et il m'a laissé entendre que vous et Monsieur Vous avez déjà misé sur Tenray, c'est ça, hein? Oui, mais seulement parce que vous m'aviez dit... Vous allez peut-être ramasser le gros paquet? Oh non, d'ailleurs, je n'aurais jamais joué Tenray contre vous dans un vrai duel. Mais pourquoi pas? Parce que je vous ai vu à l'œuvre une fois... Vous avez déjà vu Tenray? Non, jamais, monsieur. Alors, excusez-moi. Mais Monsieur Cross, vous m'aviez promis de... Écoutez, je vous conseille de me foutre la paix à l'avenir. D'accord. Monsieur Cross, c'est celle-là, Nora Tenray, la femme de Will. Ouais. Hein? Messieurs, je viens voir si vous pouvez me rendre un service. Est-ce que vous voulez m'aider à trouver ce Ken Burry qui a un cheval gris souris à vendre? Pourquoi tu l'aides? Pourquoi tu fais ça? J'aurais eu au moins du respect pour toi si tu l'avais attaqué dans la rue avec un pistolet. Si je l'avais fait, je lui aurais ressemblé. Mais c'est ce que tu ne voulais pas, justement. Quand ton fils a eu besoin d'un père et que le sien n'était plus ici, ou bien quand toi, tu as eu besoin d'un homme et que le tien n'était pas là. C'est pas vrai, ça? Si, c'est vrai, je n'invente rien, Mora. Les propos étaient trompeurs. Mais sûrement pas ton corps. Laisse-moi. Ça ne compte plus tout ça, c'est mort. À tout jamais, quoi qu'il puisse arriver, tu comprends? Que Willy soit tué ou pas. Je ne reviendrai pas, Pedro. Je ne reviendrai plus jamais maintenant. Où est-ce que tu iras, alors? Oh là là, il y a du monde!
monde ce soir. Oui, c'est bourré comme jamais. Et puis c'est pas fini, voilà du renfort, on dirait. Oui, c'est pas fini, ça bombe qui arrive. Mais oui, ma parole, si ça continue, il va y avoir tout monter ici. Hurrah, salut Bélé, ça Oui, va? Ponce. Là, la table de jeu, tu vois? Ah oui, ça y est, merci. Pas de quoi. Toby, raconte-leur mon histoire. Salut, je m'appelle Bellet. Je vous ai payé le coup une fois, c'était à Galveston. Oui, la fois où vous avez été défié par Barney Hare. T'en connais du monde. C'est vrai que vous allez vous battre en duel et que les paris sont ouverts? Oui, mon adversaire, Will Tenray. Je connais, j'en ai entendu parler. Mais j'ai vu M. Cross à l'œuvre. Mes copains et moi, nous avons $800 à mettre sur Dave Cross. Il y a des amateurs? Oui, moi, je suis pas là. Moi aussi, contre. On gagnera combien? 7 contre 1. Ah, ça me donne envie de boire un coup. Ça ne t'inspire pas un peu la crainte de Dieu? Pourquoi? C'est pas Dieu, je crains. À moins que tu te prennes pour le Père éternel. Monsieur Cross. Il est là-bas, au bar. Oh, Monsieur Cross. Voilà Monsieur Canberry. Oh, bonsoir. Content de vous voir, Monsieur Canberry. David Cross. Je sais qui vous êtes, mais ça ne m'impressionne pas. Ne commence pas à bluffer, Nick. Bois un coup. Pas avant que j'ai fait affaire. C'est un cheval de qualité valant largement ses $300. Et personne ne l'aura à moins que ça. Que ça vous plaise ou non, c'est pareil. Oh, je vois ce que c'est. Will m'a dit que votre cheval était solide et en bonne santé. En effet, et sa parole me suffit, mais... Voyez-vous, il évalue celui-ci à environ 250, n'est-ce pas, Will? C'est mon opinion. Votre opinion, je m'en fous. Bon, alors, écoutez-moi, Monsieur Canberry, je vais vous payer le prix que vous en avez demandé. Seulement, il se trouve que je n'ai pas cette somme-là sur moi pour l'instant. Et il n'a pas très bon crédit. Quand vous aurez fini, dites-le, parce que j'ai pas envie de rigoler, moi. Une seconde, j'ai pas encore formulé mon offre. Voilà ce que je propose alors. Moi, je verse tout de suite $50. Et vous me laissez l'usage du cheval pendant une semaine à partir de demain. Et dans 8 jours, je m'engage à payer $250. Et sur mon cadavre encore. Bien entendu, si jamais je n'étais pas en mesure de vous régler le complément, comme convenu dimanche en 8, eh bien, vous conserveriez ce billet et reprendriez votre cheval. Vous me remettez le complément dans 8 jours à compter de demain, où je garde mon cheval et votre raconte en plus. Ah, et c'est bien cela. D'accord pour boire un coup. On va faire une excellente affaire pour peu que la chance soit de mon côté. On n'avait pas été au petit soin comme ça pour moi depuis longtemps. Ça, c'est la première chose que je t'entends me dire de toute la soirée. Ah, vraiment? Peut-être parce que j'ai été un petit peu trop loquace ce matin. Entre nous, tu savais ce matin ce que vous avez décidé de faire, Will et toi? Bah alors, pourquoi tu l'as pas dit? Et pourquoi faire? Pour être au courant, de pas risquer de devoir l'apprendre par quelqu'un d'autre, voyons. Quelle différence ça fait-il? J'en sais rien du tout. Mais ça en fait une de différence. Ça, c'est sûr. Salaud, je vais t'apprendre, moi. Arrêtez-vous, nom de Dieu, vous entendez? C'est lui qui m'a sauté dessus, espèce d'ordure. Ah, ça, c'est votre affaire à vous. C'est lui qui a commencé. Je ne veux pas savoir qui a commencé. J'ai mon idée là-dessus et sur le reste aussi. Qu'on le mette en selle et qu'on le renvoie d'où il est venu. Allez, bien, t'as entendu ce qu'a dit le shérif? Rentrez chez vous, compris, restez-y. Je pense que nous avons à prendre des dispositions.
clocher de l'église sonne toutes les heures. Dimanche prochain, quand sonnera le 4e coup de 4 heures, votre duel devra commencer. Messieurs, señoras, caballeros, dimanche prochain, à la même heure, vous verrez quelque chose qui n'a encore jamais été vu nulle part. Pas un homme et un taureau, mais 2 hommes. Ces 2 hommes vont se livrer ici un duel à mort, au pistolet. Estos 2 hombres encontrará en un duelo a la muerte.